Salut à toutes, salut à tous, quel plaisir de vous retrouver avec ce merveilleux soleil et surtout cet écrin somptueux, magnifique que sont les arènes d'Arles pour ces finales des championnats de France de beach volley, finale masculine et finale féminine dans quelques instants. Vous n'allez rien manquer de ce spectacle et de toutes les finesses de ce sport qu'est le beach volley grâce à Christophe qui est à mes côtés. Christophe, salut, vous êtes le manager des équipes de France de volleyball. Vous connaissez ces filles et ces garçons par cœur. On va donc, grâce à vous, passer un très très bon moment parce que ce sont deux belles finales, à commencer par cette finale fille que vous allez nous aider à décrypter. Oui, bonjour à tous. En effet, on va démarrer par cette finale féminine qui oppose du coup les championnes de France de la saison dernière. Hein. Ouais. Voilà, à une paire, une nouvelle association, puisque c'est le premier tournoi qu'elles vont jouer ensemble. D'accord. Elles ont joué avec des partenaires différents tout au long de la saison estivale. Et puis, pour cause de disponibilité, voire de blessure, elles ont décidé de s'associer sur cette finale. Et bien alors on a fait, puisqu'elles arrivent en finale invaincues. Voilà, pour se confronter aux, on va dire, un petit peu les favorites du tournoi. Mais oui. maintenant, les tenantes du titre. Les tenantes du titre, les Anna Ouais. Les Anna et Alexia qui feront leur entrée tout à l'heure, mais pour l'instant voilà, ce sont les challengers, on va les appeler comme ça, qui feront leur arrivée sur le terrain avec Ophélie Luçon que vous avez vu faire son entrée et qui va être associée à Katerina Charlier. Ah, le beach volley c'est ça, hein, c'est tout un décorum, tout un spectacle, tout un show, des animations. Ouais, particulièrement sur la raison de cette finale dans les arènes. Ah oui. Et on a de la chance, hein, Christophe. Parce que ce matin, à 10h30, on n'aurait pas dit qu'il ferait ce temps-là. Non, on n'aurait pas parié là-dessus pour l'instant. On savait pas trop où on allait mettre les pieds pour les finales. Un orage avec une pluie à décorner les bœufs s'est abattu sur Arles. Sur les arènes aussi. Et puis finalement, voilà, le soleil s'est levé. Les équipes de la fédération, les bénévoles ont fait un travail de titan pour rendre le site, au-delà d'être présentable, le site magnifique, mais surtout praticable pour les joueuses et les joueurs. Et voilà donc les championnes de France sur ce terrain majestueux qui font leur entrée, les Anna Placette et Alexia Richard, championnes de France, tenantes du titre. Vous étiez avec nous l'an dernier depuis le nord de la France pour suivre leur victoire. Et les voilà de nouveau en finale. Ces deux jeunes joueuses au fort tempérament. Ouais, c'est vrai. Au talent, mais au fort tempérament aussi. Hein. Ouais, et puis ça fait longtemps qu'elles jouent ensemble maintenant. Hein. C'est au moins la 5e saison. Elles jouent ensemble sur les équipes de France jeunes. Maintenant, elles représentent la France sur les tournois seniors. Avec un premier race de Alexia Richard. Alexia Richard, premier service et une réception dévissée par Ophélie Luçon. C'est parti en beach volley qui se joue en 2-7 gagnants de 21 points. Si on arrive à un 7 partout. Ouh, belle attaque croisée de Katerina Charlier. Si on arrive à un 7 partout, eh bien il y aura un tie-break de 15 points qui se disputera entre ces deux équipes pour savoir qui inscrira son nom au palmarès de ces championnats de France de beach volley. Katerina Charlier au service. Oula, un bon service très plongeant. Un très bon service tombant, oui. Alors c'est vrai que c'est la difficulté. Si on arrive à servir un petit peu tombant, même si le sable permet d'avancer, parce que le sable est un petit peu dur quand même sur ce tournoi, c'est une des particularités. Sur l'été, ils ont joué sur des sables un petit peu plus meubles, mais ça va amener encore plus de spectacles. Donc tant mieux. Oula, c'est un bon service. Les deux championnes de France se sont un petit peu gênées, mais ça a été bien récupéré derrière. Avec Alexia Richard, une grosse attaque, grande diagonale. Ouais, elles servent la zone de conflit. Hein. Pour l'instant, elles cherchent la zone du milieu et on voit que ça perturbe un petit peu l'équipe Richard Placette. Katerina Charlier en réception. Katerina Charlier, ouais, c'est joli cette petite attaque enroulée au-dessus du bloc. Ouais, elle est à 2 sur 2 au side. C'est vrai que c'est un petit peu surprenant. Elles mettent leur plan de jeu sur Katerina Charlier qui a eu peu à faire de side out depuis le début du tournoi parce que l'ensemble des équipes servait plutôt sur Ophélie Luçon. Donc elles vont peut-être tester Katerina. Là pour l'instant c'est Alexia Richard qui est testé, qui est défendu.
Oula. Ouais. Une grosse Katerina faute. Charlier s'est enflammé. Allez, 3-3, un point avant de tourner. Oui, c'est une des particularités aussi du beach volley, c'est que les équipes tournent tous les 7 points disputés, changent Ouais, de côté. Super sauvetage d'Alexia Richard. Ouais, qui n'aura pas suffi. Parce que derrière, avec beaucoup d'autorité, Ophélie Luçon met fin à cet échange pour prendre l'avantage, mener 4-3 et donc changer de côté pour que chacune des équipes bénéficie des mêmes conditions de jeu concernant le soleil et puis parfois le vent. Là, on est plutôt peinard au niveau du vent. Ouais, on est tranquille au niveau du vent, c'est très bien. Par contre, le soleil tape hein, quand même. On est bien placé pour le savoir. Exactement. On l'a bien dans le dos. Ouais, elles vont insister sur Alexia Richard, très certainement. Ça a plutôt bien fonctionné pour l'instant. Et ben non, elle change quand même directement sur les Anna Placette, qui tourne son side sans aucun problème. Ouais, stratégie en face qui n'a pas payé. On avait choisi de ne pas bloquer, de reculer en défense. Et on voit cette attaque voilà, sur le reculoir. Ouais, c'est vrai, les filles ont eu déjà quand même 5 matchs pour s'adapter déjà à ce sable assez dur. Et c'est vrai que ça change un petit peu les stratégies de jeu sur l'ensemble des compétitions. Il y a quand même beaucoup plus de recul, surtout au niveau féminin. Et là, avec ce sable, tout le monde saute, tout le monde frappe fort. Donc il va falloir peut-être un peu plus rester au bloc que d'habitude. Tout le monde se bat bien aux 4 coins du terrain. Hein. Jolie partie en défense. Des outsiders, des jeunes femmes en rose qui ont laissé beaucoup d'énergie dans cet échange. Ophélie Luçon, Katerina Charlier qui sont allées au sol toutes les deux. Et derrière, avec beaucoup de lucidité, les Anna Placette et Alexia Richard ont pu reconstruire. Ouais, Ophélie, qui je ne me trompe pas, a déjà participé à une finale des Finales France. Mais elle avait perdu en 2017 ou en 2018. Ouais, super défense sur le cut de Lesana. Ballon qui reste en jeu. Non, ça ne reviendra pas. Ballon trop près du filet pour être relancé de l'autre côté. Et 5 partout. Joli bras de fer dans ce début de finale. Ouais, tout le monde tourne son side pour l'instant. Alors le side out, bien évidemment, c'est lorsque l'on est dans la phase de réception et qu'on doit faire le point pour récupérer le service. Oh, c'est dommage. C'est dommage. Oui. C'est ballot cette faute de filet d'Ophélie Luçon parce que derrière Katerina Charlier s'était détendue pour une superbe défense. Avec une autre particularité de cette équipe Ophélie Luçon, Katerina Charlier, Ouais. c'est qu'elles tournent au bloc. C'est-à-dire que l'une et l'autre Ouais. vont au contre et en défense, ce qui n'est pas le cas de leur opposant. Ouais, comme beaucoup d'équipes, il y a vraiment les joueurs qui sont spécialisés, notamment sur le contre, hein, c'est ça? Oui, Ouais. complètement. On a vu lors de la 3e, 4e place tout à l'heure, chez les garçons, il y avait aussi une équipe qui pratiquait cela. C'est vrai qu'il y a 2-3 équipes sur l'ensemble des équipes du championnat de France qui inversent bloc et défense. 16 équipes au départ hein, chez les garçons, 16 chez les filles. Et il n'en reste que 2 en finale. Dans ces arènes, Ah oui, on ne le dira jamais assez. Alors ce qu'on va souligner aussi, c'est le travail hein, qui a été fait là. Parce qu'il y a ce site des arènes, hein, qui est le bel écrin dans lequel il y avait d'autres terrains aussi pour que les matchs puissent s'enchaîner, des poules et tout ça. Et c'est en tout 336 tonnes de sable qui ont été charriées pour aménager ces terrains. Là c'est un super bloc, je reviendrai sur le sable tout à l'heure. Quel contre d'Ophélie Luçon. ouais, les Anna Placette qui frappe un petit peu tout droit et se fait prendre par le bloc d'Ophélie, dont ce n'est pas la spécialité première. Hein, parce que Ouais. elle a été surtout une joueuse arrière, notamment lorsqu'elle était en équipe de France jusqu'aux années 2018, où elle jouait sur le poste arrière. Mais c'est une fille tonique qui a du jus et qui est capable donc de sauter. Et on le répète notamment sur ce sable-là. Sur ce sable-là, ouais. Et donc pour en revenir au sable, 336 tonnes de sable, donc me semble-t-il 100 tonnes là sur ce seul central. Ouais, ils ont fait un sacré boulot, hein, Ouais. avec au moins 70 cm de sable. C'est compliqué ce que tentaient les championnes de France là et notamment Alexia Richard, un bloc à une main face à Ophélie Luçon.
Ophélie Luçon et Katerina Charlier qui prennent l'avantage, qui mènent 8-7 et 9-7 maintenant après ce service. Pareil, un service court qui est retombé très vite. Ouais, c'est pas vraiment des services courts, hein, mais c'est des services tombants. Ouais. C'est-à-dire que la réceptionneuse a du mal un petit peu à apprécier la trajectoire. Et on s'en est aperçu dans ces arènes, le ballon a tendance à flotter beaucoup. Donc il faut vraiment bien s'ajuster sur les appuis et bien présenter son plateau. Voilà, on cherche à tourner autour du contre, à faire déplacer la défenseuse. Belle réaction d'Alexia Richard. Avec ce petit ballon enroulé, déposé. Ouais, il y a un niveau de service un petit peu supérieur de l'équipe Luçon-Charlier pour l'instant. Ce qui leur permet d'être légèrement devant au score. Attention, c'est près du filet. Ouais, c'est bien détendu. Katerina Charlier et en face. Ouais, il y a quelques qui est resté un petit peu erreurs tactiques en tout cas. Ouais, parce que là, ça aurait peut-être mieux d'aller essayer de contrer ce ballon qui était au-dessus du filet. Oui, elle a perdu le premier duel il y a 2 points tout à l'heure. Ouais. Parce qu'elle a voulu essayer de jouer la défense arrière. En tout cas, elle a choisi la mauvaise option et le mauvais côté du terrain. Et de nouveau 2 points d'avance. Et 3 maintenant avec ce nouveau bloc. Ouais, elles insistent vraiment sur Alexia Richard. Ouais. La relation réception-passe n'est pas optimale pour l'instant. Ouais, Alexia Richard qui est allé se plaindre auprès de l'arbitre, peut-être sur le fait qu'Ophélie Luçon a un peu trop exprimé son plaisir de contrer. Ouais, c'est le jeu, hein. On a le droit d'être content quand on fait un truc bien. Hein. Voilà. Ça, on peut ne pas être content parce que ça, c'était pas bien. Ah, ça, c'est une grosse faute. Service, pas forcément d'intention, Ouais, un ballon non, 3 mètres dehors. Allez, 1 point avant le temps mort technique. Alors à savoir que le temps mort technique se fait tous les cumuls de 21 points en tout cas. Et un temps mort technique par 7. Et un temps mort possible par équipe. Et le voilà, ce temps mort technique dont vous nous parlez, qui va permettre aux championnes de France en titre, les Anna Placette et Alexia Richard, de se remettre un petit peu les idées en ordre de marche. Elles sont menées 3 points par Ophélie Luçon et Katerina Charlier. Il va falloir qu'elle change quelque chose, parce que c'est vrai que là, le cours du match pour l'instant ne s'emballe pas trop. L'équipe reste dominante de 2-3 points. Il va falloir qu'elle cherche autre chose au service. Exactement. Il va falloir mettre plus en difficulté le tandem Luçon-Charlier qui pour l'instant déroule son jeu. Ouais, et puis elles vont prendre confiance petit à petit. Elles n'ont rien à perdre, hein. C'est leur première association. Ouais. Et je trouve que ça fonctionne d'ailleurs plutôt très bien. Les liaisons sont bonnes. Et voilà les joueuses qui reviennent sur le terrain. On s'est pas tapé dans la main au changement de côté. Mais c'est Covid. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Ouais. Ah, je pensais que c'était autre chose. Non, non, c'est Covid, vous avez raison. On va rester sur le... Oui, exactement. Allez, Ophélie Luçon au service. Ouais, service trop croisé, celui-là qui sort. Ouais, il va falloir faire attention à ne pas laisser échapper trop de points gratuits en faisant des erreurs au service. Ouais. Pour l'instant, elles n'ont pas eu besoin de forcer l'engagement pour rapporter des points. Et Katerina Charlier qui est allée frapper ce ballon très haut dans les mains du bloc qui s'est retrouvé perforé. Ouais, pour l'instant, elle tient très bien la réception. Et après, Ophélie lui amène des ballons au filet. Et elle fait parler sa dominance physique pour l'instant. Allez, deuxième faute de suite pour les Roses. Katerina Charlier dans le filet. Lisiana Placette au service. Oula, ça a été freiné par la bande du filet. Fatal pour la réception adverse. Allez.
L'objectif maintenant, ça va être d'enchaîner, de faire jouer l'adversaire. Elles sont revenues à un point. Oula, réception difficile d'Ophélie Elle Luçon. change de cible. Ouais, le ballon, la passe de Katerina Charlier qui passe directement de l'autre côté. Et voilà les deux équipes côte à côte, 13 partout. Et elles sont revenues par deux très bons services. Ouais. Un service aidé par la bande du filet, bien évidemment, mais un deuxième service où elles vont chercher justement Ophélie Luçon. Ouais. C'est le premier side qu'elle avait à faire là en milieu de partie. Et elle a lâché un petit peu sa réception. Et du coup, elles avaient 3 points d'avance. Elles se sont fait remonter Ophélie Luçon et Katerina Charlier, d'où le temps mort qu'elles ont demandé, voilà, pour souffler un petit peu, évacuer la pression, peut-être que leur mettent les Anna Placette et Alexia Richard. Pression au service. Ouais, c'est logique, hein. Le temps mort est pris à bon escient. Ouais. Mais bon, maintenant, elles n'auront plus moyen d'interrompre le jeu jusqu'à la fin de ce set-là, en tout cas. Alors qu'il reste encore un temps mort pour l'équipe Richard Placette. Allez, les joueuses qui reviennent sur le terrain. On s'est parlé, on s'est dit les choses, on s'est rassuré. Peut-être, du côté d'Ophélie Luçon et Katerina Charlier, les Anna Placette au service. À 13 partout dans le premier set de cette finale. Elles vont encore chercher la zone milieu. Voilà, non, elles vont chercher la zone milieu, mais c'est quand même Katerina qui prend ce ballon. Ouais, voilà, petite attaque enroulée, elle a posé frappé alors qu'elle était seule. Ouais, derrière, la sanction derrière. La sanction de les Anna Placette. Ouais, tout part du service tactique de les Anna là, qui cherche la zone milieu et qui casse un petit peu le rythme de l'attaquante, que ce soit Ophélie ou Katerina qui prennent la réception. Alors là, Katerina Charlier, encore la cible du service. Ouais, joli recul. Ouais. Ballon porté. Ouais, c'est un ballon porté en défense. La situation offensive n'était pas assez nette pour que ce contact soit accepté par l'arbitre. Monsieur Vincent Roche, là, qui officie en tant que premier arbitre, qui est un habitué des circuits internationaux et qui va d'ailleurs siffler la finale du World Tour la semaine prochaine en Sardaigne, qui rassemble les 10 meilleures équipes mondiales. Et ben, bravo à lui. Et merci de représenter la France au plus haut niveau. Parce que malheureusement, nous n'aurons pas de représentants. Et non, c'est compliqué. Il y a du monde à travers la planète beach. Et il y a du monde et de plus en plus de monde. Ouais. Le niveau est vraiment en train de monter là depuis 3-4 ans maintenant, notamment chez les masculins. Une faute au service d'Ophélie Luçon, Katerina Charlier. C'est leur 5e faute là sur les 2 tiers du set. C'est beaucoup. Pour la réussite de Katerina Charlier qui cette fois pour le coup a pris sa chance. Tout à l'heure elle était seule, elle n'avait pas osé frapper. Là elle était loin du filet. Elle a lâché le bras. Ouais, mais c'est ce qu'elle doit faire, hein. Elle a la capacité en restant bien derrière son ballon de pouvoir frapper même à 3 mètres. Ouais, il faut qu'elle l'utilise. C'est son point fort. Il ne faut pas qu'elle s'abuse à venir shotter entre guillemets ou feinter. Ouais, non, parce que face à Placette et Richard, il y aura sanction derrière. Oula, le bon service entre les deux dans la zone de conflit. Et derrière, une belle attaque défendue, mais pas suffisamment bien. Ouais, on voit que depuis le départ, c'est un petit peu la tactique des deux équipes, hein, de servir beaucoup cette zone milieu et ça crée des troubles. Donc, à leur place, j'insisterai encore sur cette zone. Les Anna Placette. C'est bien fait ça. Belle initiative d'Ophélie Luçon. Jouer un petit cobra à contre-mouvement juste derrière le filet. Ouais. C'est bien fait parce qu'elle était un petit peu loin du filet pour le tenter, c'était audacieux. Et ça a bien surpris ses adversaires. Là voilà au service Ophélie Luçon. Ouais, les Anna qui va rentrer dans ce ballon avec un ballon un petit peu près du filet. C'est bien fait. Ce block-out. Ce ballon poussé est dans la main du contre et vers l'extérieur. Il y a des avantages et des inconvénients de tourner aussi au contre. C'est vrai qu'Ophélie est un petit peu plus petite, peut-être un petit peu moins de saut que sa partenaire. Et sur les ballons au filet, l'attaquante... Oh, la boîte. Oh, le bloc. Énorme. Le premier. Le premier, ouais. Et puis alors, pas n'importe lequel. Quelle autorité. Ce qui donne 2 points d'avance à l'équipe Placette Richard.
au meilleur moment, hein, parce qu'on se rapproche là de la fin du premier set. On vous rappelle 21 points, le premier à 21 avec 2 points d'écart remporte la manche. Et là ça fait 18-16. Alexia Richard au service. C'est une équipe qui a quand même l'habitude de gérer ses money time, qui joue très bien ses points importants. Et du coup, la Katerina Charlier, après la boîte qu'elle a pris, elle n'a pas osé frapper. C'est belle défense haute là d'Ophélie Luçon qui se retrouve à l'attaque, mais ballon trop débordé. Et 19-16 désormais, 3 points d'avance. On va changer de camp. Oui. Alors, on voit Katerina Charlier voilà, qui vient s'excuser un petit peu auprès de sa partenaire de l'avoir un peu envoyé au casse-pipe avec ce ballon très débordé. C'est vrai que le ballon était un peu débordé, mais il y avait quand même beaucoup mieux à faire. Ah, il y avait mieux à faire que de frapper fort dans le filet, on est d'accord. Il y a toujours mieux à faire qu'une faute. Après, il peut y avoir des bonnes fautes. Oui. Je sais pas lesquelles, mais. Moi non plus. Ah, belle reprise de Katerina Charlier. Là, il y avait de l'intention. Ah, mais il faut qu'elle s'appuie sur ce jeu-là. Hein. Ouais. Elle a pris un bloc. Ça fait partie du jeu aussi. Maintenant, Bien sûr. elle ne doit pas lâcher son point fort. Et la voilà au service, Katerina Charlier. Voilà, réception bien tenue. Super passe. Belle passe d'Alexia Richard, beaucoup d'applications. Petite diagonale dans les 2 mètres de Lezana. Ouais. Et balle de 7, balle de première manche en faveur des championnes en titre. Ouais, elles ont bizarrement un peu changé de cible et sont venues sur Lezana plaçante en fin de match. Ouais. Ce qui n'a pas du tout payé pour l'instant. Oh, bon service, très agressif. Oh, elles se sont bien battues. Ça a payé. Ça semblait désespéré. Encore une fois, un peu un manque de lucidité quand même d'Alexia Richard, là, Ouais. avec un ballon qui est rendu sous le filet et elle reste au contre. Qu'est-ce qu'elle va mettre ses mains au-dessus du filet? Oh, la belle défense après une grosse attaque. Ouh, et le bloc à une main d'Alexia Richard qui a toisé son adversaire, le point rageur. Ouais, c'est une gagnante, hein. Si elle peut dominer psychologiquement l'adversaire, elle ne va pas s'en priver non plus. Et ça fait partie du jeu, ça fait partie de ce sport. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'autres moyens de s'exprimer. De s'exprimer, voilà, d'exprimer avec le sa filet, frustration ou sa rage, son envie de gagner. Voilà, donc on joue un petit peu avec ce qui est autorisé aussi par l'arbitre. Parce qu'on ne peut pas trop exprimer sa joie, son agressivité face à l'adversaire. Mais il y a de multiples manières de pouvoir l'exprimer quand même. Et le premier set en faveur des championnes en titre, les Anna Placette, Alexia Richard, en course donc pour conserver leur couronne. Mais attention, parce qu'en face, il y a aussi du talent et du caractère avec Katerina Charlier et Ophélie Luçon. Et voilà, le beach volley, c'est ça, hein, regardez, vous voyez, c'est l'animation, c'est la fête dans les tribunes, et ça marche pendant que voilà, les bénévoles sont en train de remettre le terrain en état. Et ça bouge, hein, oui, ça bouge. En face, le coin VIP aussi derrière nous. Pendant que les ratisseurs remettent le terrain en état. Eric Tanguy qui joue le jeu, le président de la Fédération française de volleyball qui ne pouvait pas manquer ce rendez-vous. Ouais, c'est vrai que les instances de la fédération sont toujours présentes dans ces rendez-vous et des finales du championnat de France. Et c'est important. Ouais, c'est important. Surtout que après le bel été qu'a connu le volleyball français. Parce que moi, j'arrive pas à dissocier. Alors, ce sont deux disciplines cousines, on va dire, hein, le volleyball de salle et le beach volley. Mais bon, on peut pas ne pas parler de la médaille d'or de l'équipe de France masculine au JO de Tokyo. Ça donne un sacré coup de projecteur sur le volley, j'ai envie de dire, les disciplines associées, hein, que ce soit le beach volley, le volley assis. Voilà, les gens savent maintenant un peu plus ce qu'est ce superbe sport que nous aimons tant, grâce notamment à des échanges comme celui-ci. Le premier point du deuxième set et sa bataille et sa bastonne. Katerina Charlier toute seule à l'attaque qui n'a pas pu appuyer son ballon. Il faut fermer.
Et Ophélie Luçon bien placé en défense. Oh, c'est bien fait. C'est malin d'Alexia, de la part d'Alexia Richard. Ouais, et puis ça fait du mal à l'équipe adverse, physiquement, mentalement, sur ce premier point du second set. Mais bon, les 4 filles montrent qu'elles sont vraiment présentes dans la bagarre. Allez, Alexia Richard sur Katerina Charlier qui se retrouve à l'attaque. Grosse attaque, elle est bloquée. Grosse présence au filet d'Alexia Richard qui a bien enchaîné après son service. ouais, elle a pris la mesure de l'attaque de Katerina. Là, ça fait 3 ou 4 fois qu'elle arrive à la contrer depuis la fin du premier set. Et ça continue dans ce début du second set. Donc elles vont maintenir la pression sur elle. C'est ça, avec ce service, voilà, pas trop dur, mais on l'a fait jouer, on l'a fait se déplacer, on l'a fait sauter, on l'a fait enchaîner, ça paye encore. Ouais, c'est vraiment un service qui paye pas de mine, c'est un service sans vie, Ouais. mais qui oblige vraiment l'adversaire à redonner justement de la vie à ce ballon, à re-rentrer dans la balle, chose qu'elle n'a pas réussi à faire, elle perd un peu son rythme, et du coup ça rapporte des points, et 3-0 pour l'équipe Richard Placette. Et temps mort demandé par Ophélie Luçon parce qu'elle sent que ça devient dur, ou du moins que Katerina Charlier est dans le dur peut-être. Ouais, il faut couper le rythme, Ouais. remettre de la motivation. Là, Ophélie parle beaucoup à sa partenaire, l'encourager, lui redonner de la confiance. 3-0, 3-0 c'est pas déjà. grave, mais Ouais. il faut faire attention. Ouais, parce que ça peut aller vite avec les Anna Placette et Alexia Richard. Ce sont deux vraies guerrières. Ouais, elles ont libéré un peu Elles la vont rien pression, lâcher, elles ont hein, remporté le premier set. C'est vrai que ça va aller très dur d'aller les chercher maintenant. Et l'équipe Richard Placette qui n'a participé à aucun tournoi du championnat de France cette année, là, puisqu'elle était assez Occupée régulièrement par la saison la saison internationale. internationale. Et Même oui. si la saison internationale était un petit peu courte et un petit peu rendue difficile, bien évidemment, par les conditions sanitaires. Bien sûr. Allez, encore ce service avec un peu de hauteur. Ah, là, elle est allée chercher très très haut. Katerina Charlier, un ballon près du filet. Elle est passée très haut au-dessus du filet, à côté des mains d'Alexia Richard. Elle va chercher la petite zone. Sur la ligne, grand bras. Ophélie Luçon, bon service, mais bonne réception d'Alexia Richard. Oh, qui a tenté le petit cut. Qui est resté de son C'était côté. bien joué, elle avait vu la zone libre. Mais Ouais. maintenant, elle n'a pas besoin de prendre autant de risques. Toute la diagonale était ouverte. Il suffisait de déposer ce ballon. Ça suffisait. Encore faut-il le Ouais. réaliser correctement. Faut que Après, Yaka, il faut comme que disait voilà, l'autre, hein. c'est facile comme ça. Ça, c'est près du filet, ça aussi. Et c'est bien fait, c'est bien maîtrisé, c'est bien négocié par Alexia Richard. Avec la paume de la main, le ballon frappé. Au beach volley, interdiction de pousser le ballon. Ouais, sauf dans certaines conditions, on va dire, mais en tout cas pour passer le ballon en face, il faut qu'il soit frappé et non pas contacté avec la pulpe des doigts. Ouais, un superbe recul d'Alexia. Ouais, et puis derrière, grosse attaque, bel enchaînement. Et on va attaquer la zone centrale avec les deux joueuses qui étaient en défense. Ouais, elles sont dans le rythme. Ouais, 5-2. Et on sent que elles vont rien lâcher. Et Les c'est un peu championnes comme de tout à France. l'heure quand elles étaient menées 12-9. Là, elles ont su trouver la solution par des services. Il va falloir que Ophélie et Katerina fassent de même dans ce deuxième set si elles veulent revenir maintenant. Ouais, bonne réception. Oula, passe un petit peu décalé, mais avec son grand gabarit, Katerina Charlier arrive à croiser ce ballon, grande diagonale. Ouais, sans chercher forcément le terrain, mais en prenant la balle haute, en essayant de jouer le haut des mains d'Alexia. C'est vrai qu'on utilise beaucoup plus maintenant ce jeu-là. Ouais. Allez, elles reviennent sur les Anna. Ouf. On va Mais- peut-être pas y revenir tout de suite. Hein. Ah, c'est un peu la patronne offensive sur ce match-là. Hein. Ouh, ça a claqué fort. Elles sont venues 4-5 fois sur elle et à chaque fois ça a été une grosse attaque sur la diagonale. Elle est dans le bon timing, elle est haute. Ouais, et elle frappe fort. Katerina Charlier en finesse, le petit cut là aussi. Ballon déposé délicatement sur la petite diagonale. Ouais, on voit quand même quand on met pas en difficulté la réception, hein, mais c'est un petit peu comme en indoor bien évidemment.
Il est très difficile de construire un bloc défense après derrière. Il y a beaucoup de situations offensives possibles. Ouais, c'est bien fait ça aussi. Alexia Richard en finesse à son tour. Ouais, le tandem Placette-Richard qui arrive à trouver des solutions dans toutes les situations. Enfin des solutions efficaces. Ouais, puis elles servent un petit peu mieux pour l'instant. Ah ben voilà, Bah ouais. c'est logique. Une erreur de Bah service. oui. Et ça c'est normal, vous savez, depuis que vous regardez la télé. Vous savez que c'est comme ça. Ça arrive très souvent. On dit un truc bien sur un joueur ou un jeu et bim derrière il fait n'importe quoi. Bah oui, c'est la règle. Allez, on va retenter. Un très bon service de Katerina. Il a été bien tenu par les Anna Placette, derrière, qui déroule tranquille. Qui prend sa balle haute. Elle joue à la perfection offensivement pour l'instant, les Anna Placette. Ouais, avec beaucoup de lucidité. Elle a acheté un petit coup d'œil sur le placement défensif, l'organisation défensive des adversaires. Et derrière, elle déboîte, elle décroise son attaque. Ouais, puis elle est sereine, elle est posée. Pas d'excitation excessive. 14 points ont été joués, donc 2 fois 7. Donc on change de côté pour la troisième fois. Et on s'accroche du côté d'Ophélie Luçon, Katerina Charlier, mais il y a 2 points de retard qui sont pas évidents à refaire. Ouf, ouais. Non, surtout que c'est 2 points et donc du coup 3 points sur le side out, à part si elles vont récupérer ce point là. Initiative de Katerina Charlier qui a voulu jouer ce ballon et prendre de vitesse ses adversaires. Et qui va une fois de plus jouer les mains de la bloqueuse adverse en cherchant une frappe directe dans les tribunes, mais qui est donc touchée par Katerina Charlier. Si Katerina Charlier enlève les mains, effectivement le ballon il part droit dans les spectateurs du premier rang. Ah oui. Ouh, quel service! Oh là 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 là, il était dans les 3 mètres. Dans les 3 mètres. Il est tombé comme un pavé dans la mare. C'est vrai que si on arrive à exécuter ce geste très régulièrement, ça rapporte beaucoup de points au beach volley. C'est les trajectoires quasiment les plus difficiles à lire. Ouais, le ballon qui revient directement. Elle a voulu prendre sa chance. Ophélie Luçon, elle s'est peut-être un petit peu enflammée parce qu'en face, Alexia Richard était restée vigilante. Et nouveau break. Plus 5 pour les telantes du titre. Elles vont chercher l'extérieur d'Ophélie. Ouais. Petit attaquant roulé dans le ligne, ça n'a pas fonctionné. Et derrière, c'est bien fait encore la lucidité, le talent de Lézana Placette qui, vous l'avez dit, elle fait ce qu'elle veut au niveau offensif. Ouais, et puis c'est très bien joué tactiquement. Hein. Elles amènent l'attaquant dans la position qu'elles veulent pour placer leur bloc défense. Et là, on voit qu'elles ont inversé leur poste. Ophélie est passée en poste 2 pour essayer de trouver des solutions. Ça ne fonctionne pas sur le premier side out. Oh, derrière, nouvelle sanction. Déjà que c'est compliqué quand on s'organise en bloc défense sur les Anna Placette. Si on la laisse toute seule au filet sur un bon ballon, ça va devenir très très compliqué. Ah, on pourrait presque les lire la dame du match pour l'instant. Ah, pour l'instant, ce qu'elle fait, c'est. Elle fait un sans faute. Ouais, c'est un sans faute, hein, pas de déchets. Beaucoup d'autorité. Eh ben voilà, sans faute. Bah si, il y en aura au moins une. Allez, 13-7, un point avant le temps mort technique. On va arrêter d'encenser les joueurs. Hein. Oui, bah oui. Pour la qualité du spectacle, faut plus le faire. Katerina Charlier au service. La réception qui a bien tenu. La belle passe derrière. Oh, défense de Charlier qui enchaîne à l'attaque. Oh, ça s'est passé très très haut. Alexia Richard qui n'a voulu mettre qu'une main pour contrer ou du moins freiner ce ballon. Ouais, pour essayer de gagner un petit peu en hauteur aussi. Ouais. Et donc le temps mort technique, 21 points ont été disputés. 13-8, 5 points d'avance pour les championnes en titre. Alors que là on revoit le joli block-out de Lézana Placette. Et derrière ce plongeon désespéré de Katerina Charlier.
Ça joue bien. Hein, bon, on sent que Ophélie Luçon, Katerina Charlier tire un peu la langue. Hein, physiquement, ça devient compliqué. Ça fait c'est quoi 3 jours de compétition. Hein, Oui, ça a démarré jour. vendredi matin. Donc forcément, il y a de l'usure, il y a de la fatigue. Et puis mentalement, la fatigue, on la ressent encore plus quand on est mené, voire malmené par les championnes en titre là, qui ne lâchent rien. Parce que c'est le 6e match pour ces deux équipes. Ouais. Puisqu'elles ont fini première de poule. D'ailleurs non, peut-être le 7e match d'ailleurs pour Ophélie et Katerina qui n'ont pas fini première de poule. Parce que les premières de poule se sont évité un match de barrage. Ouais, voilà, les premières de poule étaient qualifiées directement pour les quarts de finale. C'est ça. Alors que les 2e et 3e jouaient un match de barrage, un 8e de finale pour rencontrer un vainqueur de poule en quart. La marche en avant de Lézana Placette, Alexia Richard qui se poursuit. Alexia Richard au service qui enchaîne au bloc. Ouais, elles ont senti quelques faiblesses chez Ophélie là, depuis 4-5 points. Ouais. Elles vont la chercher sur son extérieur pour essayer de l'amener à la ligne. Et pour l'instant, elles ne trouvent pas les solutions. D'ailleurs, elles pestent un petit peu contre elles-mêmes. Ouais. Mais le prochain side va être pour elles encore. Voilà. Allez, il n'y avait personne. On l'a entendu, Katerina Charlier, elle a annoncé ça à sa partenaire. T'as personne. Et Ophélie Luçon a pu lâcher une attaque front de terrain. Non, c'est bien joué. Hein. C'est vrai que c'est ce qu'il fallait faire. Allez, on va chercher les Ana encore pour le 100%. Toujours. Ouais. Sans faute offensif. Et les Ana qui est vraiment en train de rechercher la récupération aussi. Parce qu'elle a vécu ces 2 dernières semaines très difficiles avec une grosse bronchite. Où elle n'a pas pu trop s'entraîner. C'est vrai qu'elle est un petit peu en souffrance physiquement. C'est normalement une athlète très expressive. Oui. Elle est en souffrance. Ah ouais. C'est une athlète très expressive normalement. Et on voit que là, même si elle joue parfaitement bien évidemment, elle n'exprime pas trop, elle gère son physique. Et ben, pour l'instant ça fonctionne bien. 17-9. 17-9, ouais. Elle continue d'appuyer sur Ophélie Luçon en servant sur elle. C'est une des particularités du beach volley, mais du volley en général. Hein, quand les serveurs adverses ont une proie comme l'est Ophélie Luçon, là, on bombarde, on essaie de lui maintenir la tête sous l'eau. On lâche pas. Hein. On lâche pas. Donc il faut être costaud en face. Ouais. Ah, bien fait. Et faute Lézana Placette qui est passée de l'autre côté du filet. 17-11. Ouais, 17-11, ça risque d'être compliqué hein, pour Ophélie Luçon et Katerina Charlier. Après, voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est la beauté du volley, du beach volley, du sport en général. Il peut toujours se passer. Ça passera quand même par une grosse qualité au service. Voilà, s'il y avait 6-7 aces, ce serait pas mal. Ben, voilà un. En voilà un. Bon, les Ana qui jouent un petit peu du temps mort lunette comme on peut l'appeler. Ouais. Pour couper un petit peu la dynamique de l'équipe adverse. C'est loin du filet, c'est bien fait. Beaucoup de lucidité et de technique. C'est très bien contacté. On l'a vu, hein, au moment de prendre son appel, elle a regardé en face comment s'organiser. Ouais, puis c'est bien joué sur la profondeur, toutes ces balles courtes. C'est quand même plus difficile de se déplacer vers l'avant sur des balles courtes que latéralement. Une mésentente sur la réception. Accident, il y a eu contact. La communication avant le service est très importante pour gérer cette zone de conflit qui est très souvent utilisée par l'adversaire.
Katerina Charlier qui s'est fait plaisir sur cette attaque, cette grosse attaque sur la diagonale, mais 13-19. Un side-out pour s'offrir cette balle de match de championne de France. Ouais, balle de titre peut-être dans quelques secondes. Alexia Richard en réception. Balle très loin du fil. À l'attaque, c'est défendu par Ophélie Luçon qui va pouvoir enchaîner à l'attaque. Bon replacement des championnes de France dans leur organisation défensive. Et les Anna Placette qui continuent d'asséner des coups de marteau, des coups de massue dans le camp adverse. Et c'est la balle de match, la balle de titre. Aucune inquiétude, pleine confiance. Elle rentre dans ses ballons depuis le début du match. Allez, balle de match. Balle de doublé. Ophélie Luçon s'est bloqué ou c'est passé? Ouais. Oui, apparemment. Le ballon a franchi le filet. J'ai cru à un moment qu'il était seulement dans la bande du filet. Ouais, il considère que la balle a été touchée par le bloqueur. Ouais. C'est vrai qu'on s'aperçoit que depuis la technologie, 80% des ballons quasiment dans cette position sont touchés par le bloqueur. Et c'est sur cette faute au service terrible, cette prise de risque de Katerina Charlier que se termine cette finale et que les Anna Placette et Alexia Richard sont sacrées comme l'an dernier championnes de France de beach volley après leur domination en finale face à Ophélie Luçon et Katerina Charlier. Avec toujours de l'émotion d'ailleurs. Ouais. Elles sont toutes jeunes les deux. Rappelez-nous leur âge, si vous l'avez en tête. Oui, la question pourrie. Né en 96 et 97. Alors maintenant il faut calculer 24 et 25 ans. 24 et 25 ans. Et les voilà double championnes de France. Les Anna Placette et Alexia Richard. Puis ça note aussi la fin de la saison, puisque c'est le dernier tournoi de la saison quasiment. Même si elle risque de jouer au Brésil à Itapema en novembre. Oui. Allez, on va recueillir les impressions, les sentiments. La bronchite double était championne puissante. de France. Et à tel point, pour respecter bien évidemment les normes au niveau antidopage, eh bien, il y a certains médicaments auxquels on n'a pas eu accès. Et normalement, on n'aurait pas dû être là. C'est pour ça qu'elles sont si heureuses. Enfin, je me trompe pas. Ouais, ben c'est ça. Pardon pour l'émotion. On n'était même pas sûr jeudi de jouer le tournoi. Moi, j'avais une sciatique, les une bronchite. Et on l'a fait pour la famille, les amis, la fédération. Merci à tous pour le soutien. Et joyeux anniversaire, Nono. Elle est pour toi, cette victoire. Un mot, les Anna, devant ce public d'Arles, devant tes parents qui sont venus. Fais-nous respirer cette joie qui doit certainement t'envahir. Merci, je vais essayer de ne pas tousser. Merci à tous d'être venus, merci à toute la famille, les proches, les supporters, tous ceux qui nous ont donné la force d'aller au bout du tournoi parce que je sais que le premier jour, on ne pensait pas arriver jusque-là. Donc merci à tous, cette victoire, on vous la doit et elle est partagée avec vous tous. Merci beaucoup. Les championnes de France, les Anna Placette, Alexia Richard, mesdames et messieurs. Et voilà, les Anna Placette et Alexia Richard, championne de France de beach volley comme elle l'avait été l'an dernier. C'était déjà sur les antennes de sport en France. C'était dans le nord, cette fois c'est dans le sud. L'année prochaine sera peut-être à l'est ou à l'ouest, on verra. En tout cas, elles défendront l'année prochaine leur titre et seront peut-être en course pour un triplé. On va marquer une petite pause avant de retrouver la finale des garçons. Une finale qu'on attend aussi avec beaucoup d'impatience. Vous comprendrez pourquoi quand on en fera la présentation. On va marquer une petite pause. Vous allez pouvoir découvrir à travers des bandes annonces tous les programmes, ou une partie en tout cas des programmes qui vous sont proposés sur Sport en France. Et puis on revient juste après tout à l'heure. Donc restez bien avec nous.